Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Jean-Marie Bockel, envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique. Celui-là que Emmanuel Macron a chargé d'aller négocier avec les États africains sur la présence militaire française sur le continent africain. Il est allé au Tchad, il est allé au Gabon, il est allé au Cameroun et il était attendu au Sénégal. J'espère qu'il n'aura plus l'occasion de faire ce voyage parce que d'ici là, j'espère que pour une fois de leur vie, Bassirou et Sonko vont, comment dirais-je, respecter leur engagement. Un seul engagement de leur vie, pour une fois de leur vie. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais je veux dire tout simplement que cet envoyé spécial s'est fait tromper par Emmanuel Macron et lui aussi il a trompé Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'un menteur menti, des gens qui qui se mentent, hein, il y en a un qui ment l'autre et ainsi de suite. Emmanuel Macron envoie Jean-Marie Bockel en Afrique et entre-temps, il décide qu'il va réduire le nombre de ses soldats en Afrique. Ça veut dire qu'il a déjà une solution. Il envoie quelqu'un alors qu'il a déjà la solution. Il a déjà pris la solution. Alors pourquoi envoyer encore quelqu'un? Dites-moi. Pourquoi tu vas envoyer quelqu'un alors que tu as déjà la solution? Tu as déjà pris un engagement. Tu as déjà déclaré à Mondiovision que moi, je veux réduire le nombre de mes soldats. Au Tchad, au Gabon, au Côte d'Ivoire et même au Sénégal. Mais tu envoies quand même quelqu'un pour aller discuter sur l'avenir de tes soldats. Vous voyez comment il est fou? Il est malade. C'est un malade mental. C'est un malade. Vrai malade. Il a déjà pris la solution, mais il envoie quand même quelqu'un pour aller négocier. Bon, mais si ces gars-là disent que non, gardons toutes ces bases-là, tu vas faire quoi? Ou bien il faut les envoyer tous. Tu vas faire quoi? Dis-toi, tu vas faire quoi? Tu as déjà pris la solution. À quoi ça sert d'envoyer quelqu'un? Mais comme c'est le jeu des Français, eh ben, entre eux, ils se manipulent. Jean-Marie Bockel aussi, il a joué son jeu. Il est quand même parti puisqu'il a des indemnités. Il voyage gratuitement, il a de l'argent, un budget qu'on met à sa disposition pour faire un rapport qui n'a ni tête ni queue. Et quand il revient, qu'est-ce qui se passe? Lui aussi vient mentir Emmanuel Macron. Il vient en fait soutenir la thèse d'Emmanuel Macron. Parce que Jean-Marie Bockel, quand vous relisez son rapport, il n'y a rien de bon qu'il a dit. Il n'y a rien de nouveau qu'il a dit. Ni Emmanuel Macron lui a dit, avant même qu'il ne parte, Emmanuel Macron avait déjà dit, je veux réduire le nombre de soldats. Point. En Côte d'Ivoire, il a remis une base. Jean-Marie Bockel vient et dit, oh, mais aucun de ces chefs d'État ne m'a demandé de retirer ses soldats, nos soldats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les chefs d'État sont d'accord que nous puissions rester. Même pas dans le cadre de la réduction de nos soldats. On n'a pas besoin de la réduction. Et ils demandent à ce qu'on puisse rester là. Continuer à faire nos sales besognes, continuer à déstabiliser les pays de la sous-région. Voilà ce que ça veut dire. Quand Jean-Marie Bockel vient faire son rapport, quand il dit que aucun de ces chefs d'État, les trois pays notamment le Tchad, le Gabon et la Côte d'Ivoire, il dit qu'ils n'ont pas demandé le retrait des troupes. Ça veut dire que tu fais ce que tu veux. Soit tu les gardes tous là-bas, soit tu réduis seulement le nombre comme tu as décidé, et puis c'est bon, parce qu'eux, ils n'ont rien à voir avec ça. C'est toi qui décides, c'est chez toi, c'est ta cour, donc tu peux faire comme tu veux. Et il dit que le Sénégal n'a pas encore décidé, mais quand Macron a parlé avec Bassirou, Bassirou lui aurait dit à l'Élysée que laisse-moi réfléchir.
Donc Bassirou, jusqu'à ce moment, il ne savait pas encore. Il continuait à réfléchir. D'ailleurs, jusque-là, puisque ce qu'il a dit, c'est vrai, il a manifesté l'intention, il a expliqué que les bases militaires ne devaient plus être là, mais il n'a pas demandé à ce qu'ils puissent partir. Donc, il n'a rien fait. C'est le statu quo. Mais quand même, quand il vient, il présente ce rapport. Une semaine après, la décision de Kaka Déby, du Tchad, de demander le retrait total de toutes les troupes françaises au Tchad, ce n'est ni la solution de Macron, ni la solution de son envoyé spécial, Jean-Marie Bockel. Les amis, vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez un peu ce qui est en train de se passer? La position du Tchad n'a rien à voir avec la décision de Macron, ni même avec le rapport de Jean-Marie Bockel. Ça n'a rien à voir. C'est tout à fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont même pas pensé. Et il a pris la décision de façon souveraine, sans négocier avec la France, sans négocier avec Jean-Marie Bockel, sans négocier avec le ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères plutôt, qui était là, au Tchad, il y a quelques minutes seulement. Il n'a pas négocié avec eux. Il a pris sa décision et puis, bon, voilà, il est parti. C'est tout. Voilà, les amis, comment Macron a menti, a manipulé Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel aussi est venu, il a fait un faux rapport, parce que ce qu'il a dit, une semaine après, a été contredit. Donc, ce n'est pas un vrai rapport, c'est un faux rapport qui a été fait sur la base d'autre chose. Donc, Jean-Marie Bockel, quand il était dans ces pays, en réalité, n'a même pas parlé de ça. Les amis, il n'a pas parlé de ces questions-là. Il n'a pas soulevé ces questions. Il n'a pas soulevé ces questions. Il est venu mentir à Macron. Il a fait un rapport qui est dans la logique même de ce que Emmanuel Macron voulait faire. C'est comme s'il disait à Emmanuel Macron, non, continue, vas-y. Va te casser la figure. Continue à croire que les Africains là sont bêtes. Eh oui, parce que Jean-Marie Bockel, aussi stupide soit-il, il fait partie de ceux qui, à l'époque, au temps de Sarkozy, quand il était ministre, avaient souhaité que la France puisse changer sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Et Sarkozy était rentré dans une colère. Oui, s'il avait le pouvoir, il allait faire tomber le ciel. Sarkozy l'a insulté de tous les noms au Conseil des ministres. Il n'a pas oublié ça. Que ces gens-là, ils n'aiment pas que l'Afrique, là. Pour eux, c'est le jardin de papa. L'Afrique appartient à leur mère, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Jean-Marie Bockel a menti à Emmanuel Macron. Il a fait un faux rapport. Parce que je ne suis pas sûr qu'il ait discuté ces questions. Sinon, le Tchad n'allait pas, juste après le rapport, décider le départ des troupes françaises. Toutes les troupes françaises en plus. Sans exception. Personne ne reste. Allez-y, vous tous. Allez avec votre matériel, je n'ai pas envie de vous voir. Voilà le vrai problème. Un menteur mentit. Ils sont tous des menteurs, ils sont tous des magouilleurs, ils sont tous des voyous, ils sont tous des bandits, ils sont tous des criminels. Les amis. Même la position seulement du Sénégal la montre que le rapport de Jean-Marie Bockel, c'est un faux rapport. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère véo. Il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.